Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous le voyez, pas du tout maquillée. C'est exactement le même contexte qu'une précédente vidéo que je vous avais déjà filmée. En fait, je vous avais promis de vous en refaire une autre quelques mois après. Et vous avez été plusieurs à me la demander, donc du coup je m'exécute aujourd'hui. Faire le bilan en fait de ces quelques mois qui se sont écoulés sans que je ne me maquille. Du coup voilà, si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets en barre d'infos, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous explique le contexte, le pourquoi du comment, voilà, toutes mes premières impressions, tout ça, tout ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Si jamais cette vidéo vous a plu et que le concept en général vous a bien plu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à commenter la vidéo. Franchement, ça fait toujours plaisir de vous lire. Pour les petits nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et puis faites comme chez vous. Soyez, sentez-vous libre comme chez vous, voilà. Et puis pour les autres et puis pour les petits nouveaux aussi, c'est parti. Je vais vous parler en fait de la prise de conscience que j'ai eue pendant ces derniers mois en fait où je ne me suis plus maquillée. Alors attention, comme je vous disais dans ma première vidéo, je ne me maquille plus uniquement le teint pour des questions d'acné en fait, tout simplement. En fait, je me suis rendu compte que je consommais énormément de produits. On va parler clairement, hein, je prenais de l'anti-cerne, du fond de teint, de la poudre et tout ça en fait, je me rends compte que je vidais énormément de flacons en fait, puisque moi j'aimais bien tout cacher, donc du coup c'était à fond et en fait je me suis rendu compte que je consommais énormément de produits. Alors effectivement, depuis que je ne me maquille plus en fait, forcément ça je m'y attendais, j'ai forcément fait des économies sur le maquillage, quoique pas forcément parce que j'ai acheté encore plus de palettes et de mascara et de rouge à lèvres et tout ça, donc au final peut-être pas, mais si je m'étais contenue en fait, voilà, je pense que j'aurais eu de réelles économies par rapport à ça. Et voilà, je me rends compte que en fait je surconsommais énormément de fond de teint. Franchement, des fonds de teint dans mes placards, je dois en avoir au moins, franchement pour pas vous mentir, je dois en avoir au moins une bonne dizaine. D'accord pour dire que franchement avoir 10 fonds de teint c'est quand même énorme. Voilà, tout ça pour dire que en fait je me suis vraiment rendu compte que j'utilisais énormément de produits et que c'était peut-être pas forcément bon pour mes finances, pour ma peau et pour tout en général. Du coup c'est vrai que voilà, j'ai eu cette prise de conscience-ci et je l'aurais pas forcément eu si jamais je n'aurais pas fait cette aventure-là en fait. Le premier de ce challenge entre guillemets on va dire, c'était de soulager ma peau en fait de toutes les impuretés que j'avais et de tout ce que je pouvais lui mettre dessus en fait. Je vous cache pas que franchement la première semaine a été horrible. C'était horrible de sortir sans maquillage comme ça, aller au travail sans maquillage, franchement c'était horrible. Mais franchement je suis vraiment bien contente d'avoir réussi parce que ma peau s'en porte vraiment bien. Déjà au niveau des boutons j'ai absolument plus rien. C'est vrai que j'en avais quelques-uns même quand je me maquillais. Du fait de mon traitement en fait j'en avais encore quelques-uns, mais bon ça allait, ça passait. Mais alors là pour le coup j'ai une peau vraiment toute lisse. Je vous ferai des petits zooms après sur ma peau si jamais vous voulez voir, et j'essaierai même de vous mettre en avant après, comme ça vous pourrez comparer. Mais voilà, du coup ma peau est vraiment toute lisse et ce qui est le plus flagrant en fait c'est les cicatrices qui sont super bien parties. Franchement, ma peau est vraiment soulagée. Les cicatrices sont beaucoup moins présentes, elles sont beaucoup moins marquées. Du coup, c'est fini d'avoir les traces violines, rouges là qui étaient pas belles et tout. Franchement, on sent que ma peau elle est juste apaisée en fait. Même au niveau de mes points noirs, j'en ai beaucoup moins. Et ils sont beaucoup moins marqués aussi. Et au niveau de mes pores aussi, mes pores se sont... Avant j'avais les pores vachement dilatés, du coup on le voyait même si je mettais du fond de teint. Ça se voyait énormément et là franchement mes pores ils sont devenus tout petits. Et du coup quand les quelques fois où je m'autorise à me maquiller pour des exceptions on va dire, en fait j'ai plus de pores, j'ai plus de boutons, j'ai plus de points noirs. Franchement mes imperfections sont totalement parties. C'était mon but premier en fait, c'était exactement ce que je voulais. Je suis vraiment trop contente d'avoir réussi en fait à tenir parce que en fait là j'ai le résultat que j'ai toujours voulu. Et en fait j'ai fait de l'acné très tardivement, c'est à dire sur l'âge de 19-20 ans. Avant j'avais une peau nickel
et depuis quelques années c'est une catastrophe et en fait là je suis en train de retrouver la peau que j'avais avant et que j'adorais en fait. Et là je peux vous dire que j'ai une peau qui est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus saine, beaucoup plus éclatante. Et en fait depuis que j'ai changé ma routine de soins, en fait elle est beaucoup plus hydratée. Et en fait ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pris conscience avec cette expérience là. C'est que en fait si vous n'avez pas une peau hydratée, vous n'aurez pas une belle peau. En fait voilà, j'avais une routine soin qui m'avait été conseillée par mon dermatologue. J'avais une crème en particulier, ma crème de jour en fait que j'utilisais et qui était un petit peu, comment vous dire, en fait c'était une crème pour les peaux d'adolescente et du coup c'était pas du tout adapté à ma peau d'adulte. Voilà, ça fait mal de le dire mais c'est une peau d'adulte. Donc du coup en fait je m'entêtais à utiliser cette crème mais ma peau elle était juste pas belle quoi, elle était terne, alors que là en fait j'utilise une nouvelle crème de La Roche-Posay, la Effaclar Duo, et alors celle-ci par contre elle me convient totalement, mais en une semaine je suis passée d'un teint tout gris et terne à une peau super hydratée et vraiment mais resplendissante quoi. Je suis trop contente, c'est la pharmacienne qui m'avait conseillé ça. Elle m'avait dit en fait à vous voir en fait vous avez une peau qui n'est pas du tout hydratée, et effectivement puisque je suis un traitement qui est censé dessécher la peau pour enlever l'excès de sébum qui cause l'acné. Donc effectivement ma peau était totalement déshydratée. Elle m'a dit il faut absolument lui donner à boire parce que en fait si la peau elle boit pas, elle peut pas être belle. Donc j'en ai vraiment pris conscience à partir du moment où j'ai utilisé cette nouvelle crème de jour. En fait une peau hydratée, en fait c'est forcément une peau qui va être beaucoup plus jolie. Enfin voilà, la preuve en est là, je suis trop contente. Et voilà, après ce que j'ai pris l'habitude aussi de faire c'est des masques. J'en fais une fois toutes les semaines. Ça c'est pareil, les masques c'était une fois tous les 36 du mois, c'était quand j'y pensais, quand j'avais l'envie. Voilà, et là en fait j'ai vraiment pris le truc de m'en faire toutes les semaines en fait. J'essaye de changer suivant les actions que je veux, mais les masques hydratants, il n'y a rien de mieux pour avoir une belle peau. Ce que je note aussi c'est que j'utilise forcément beaucoup moins de produits pour ma peau. Et en fait je me dis finalement le moins s'il y a de produits, le mieux c'est pour la peau. En fait avant je m'entêtais à utiliser des quantités de produits, à mettre plein de couches en me disant si je mets plein de produits forcément ma peau elle va être jolie, je vais m'en occuper donc du coup forcément elle va me le rendre. Et en fait pas du tout, il faut juste utiliser juste les bons produits, pas en quantité parce qu'au final moi je mets plus trop de quantité mais je mets juste de la qualité. Et ça change tout. Croyez-moi, ça change tout. La chose que je note aussi et que je suis obligée de vous dire, c'est un petit peu humoristique mais du coup je suis quand même obligée de vous dire, le temps qu'on passe dans la salle de bain et à la coiffeuse, mais franchement il a été diminué par au moins 10. Moi je dirais franchement j'ai réduit mon temps de soins et de maquillage mais d'une manière affolante. C'est-à-dire que avant par exemple on va prendre le cas où quand je partais au travail. Quand je partais au travail je m'apprêtais, je me maquillais, je faisais tout pour être présentable. Je travaillais avec des clients, du coup je pouvais pas concevoir le fait de pas être maquillée, de pas être présentable, voilà, enfin bref, vous me comprenez. Du coup avant franchement avant je devais me préparer, je devais mettre à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Totalement ridicule, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'entre 5 et 10 minutes je suis prête? C'est-à-dire que je peux me préparer un quart d'heure avant de partir au travail, le temps de me préparer et de m'habiller pour le travail, je suis prête. C'est énorme, alors qu'avant il fallait que j'anticipe peut-être trois quarts d'heure, une heure avant. Et là en fait j'ai juste, du coup forcément c'est un gain de temps, j'ai plus de temps pour moi pour faire d'autres choses. C'est plus, c'est plus mon objectif principal et du coup même mentalement en fait je me rends compte qu'avant j'étais toujours toute ma journée tournée autour de ça puisque je me sentais pas capable de sortir sans maquillage. Et en fait j'axais toute ma journée par rapport à ça et je faisais toujours tout en fonction de ça en me disant si je sors il faut que je rentre quand même une heure et demie avant pour que je puisse me préparer parce que c'est pas possible, je peux pas partir comme ça, c'est pas possible. Et en fait maintenant mais limite je sors une demi-heure avant de partir au travail, je reviens, je m'habille et puis je pars et puis c'est naturel en fait, c'est un gain de temps, ça m'a enlevé mais une partie de stress, ça a été hallucinant. Bref,
Hormis le gain de temps que ça peut m'apporter, cette expérience en fait, je la tiens depuis, je crois que c'est depuis juillet ou août, donc c'est depuis cet été en tout cas, donc du coup ça fait quand même à peu près 4-5 mois que je reste comme ça, c'est-à-dire que je ne me maquille plus le teint, donc du coup je vous ai parlé un petit peu des effets sur ma peau, mais je voudrais vous parler un petit peu des effets sur mon mental et ma psychologie en fait. Ça a été très très bénéfique, même si au début je pensais que ça serait totalement négatif et perdu d'avance. Forte est de constater que en fait ça m'a apporté énormément de choses. Petit à petit en fait j'ai réussi, comment vous dire, je vais parler un peu crûment, mais j'ai réussi à accepter en fait le reflet que je renvoie sans maquillage. Et ça pour moi c'est énorme parce que en fait avant c'était vraiment je suis pas maquillée donc je suis moche en fait. C'était vraiment ça et j'avais vraiment du mal à accepter le reflet que je pouvais montrer en fait en étant démaquillée. Et je me dis mais les gens ils peuvent pas me regarder comme ça, c'est pas possible. Vous voyez, je pense qu'on est pas mal à penser comme ça en fait malheureusement, mais en fait du coup cette expérience là m'a vraiment appris en fait à me dire mais en fait même au naturel ma fille t'es belle en fait, accepte-toi comme tu es. Et franchement je complexais énormément de sortir sans maquillage et en fait maintenant c'est plus du tout un complexe, vraiment. Juste belle comme je suis. Je sais que mon copain me trouve belle comme ça, que ce soit démaquillée ou maquillée. Et en vrai, c'est la seule chose qui m'importe. En fait, le reste, je m'en fiche. Et même au travail où c'était pas gagné, vraiment c'était pas gagné. Le premier jour où je suis partie sans maquillage, c'était horrible. J'avais peur, mais du jugement, alors que il n'y a rien à juger au final. Mais personne ne l'a remarqué en plus. C'est ça le pire, c'est que je me faisais une montagne des choses et les gens n'ont pas forcément remarqué ou ils faisaient pas forcément attention non plus. Du coup, en fait, ça m'a vraiment appris à m'accepter comme ça et à me dire vas-y, sors sans maquillage. Enfin, je veux dire, maintenant je m'en fiche et c'est ça que j'adore en fait. J'ai juste appris à m'accepter moi-même. Je me sens belle au naturel et je suis trop contente de ça. Et petit plus aussi, en fait du coup comme maintenant en fait le maquillage c'est plus forcément une contrainte dans le sens où je me sens obligée de le faire pour être présentable. Maintenant je redécouvre en fait encore plus les joies de me maquiller et les moments où je me maquille. Alors là par contre je peux y passer 1 heure et demie, hein. Ça c'est pas un souci, mais j'aime encore plus me maquiller qu'avant, j'aime encore plus jouer avec le maquillage, j'adore ça. Ça m'a fait un petit peu redécouvrir tout ça et voilà, je suis trop contente, j'aime trop. Bon du coup j'ai la caméra qui vient de se couper, ça veut dire que j'ai parlé approximativement 20 minutes. Donc bref, je pense qu'on va en arrêter là. De toute façon tout ce que j'avais à vous dire, je vous l'ai dit, j'ai essayé de faire un petit peu une chronologie et essayer d'être le plus clair possible. Mais tout ce que je voulais vous dire de toute façon, je vous ai tout dit. Je suis vraiment trop contente d'avoir réussi puisque en fait au départ ça devait être seulement 2 mois. Au final j'ai tenu 4 mois donc le double. Voilà, je suis tellement reconnaissante de mes copines qui la première fois, en fait c'est grâce à elles, mais la première fois elles m'ont dit vas-y chiche tu vas au travail aujourd'hui et tu te maquilles pas. Et en fait je suis tellement reconnaissante qu'elle m'ait forcée en fait et qu'elle m'ait poussée hors de ma zone de confort. Je suis trop contente. Franchement, si c'était à refaire, je le referais tout pareil parce que c'est que du bonheur. Donc voilà, j'ai jamais vraiment coupé avec le maquillage, mais en fait pour le bien de ma peau, je me dis que c'est peut-être mieux en fait de continuer sur la lancée et essayer de finir ce que j'ai commencé. Pour autant, voilà, je pourrais jamais m'empêcher de me maquiller puisque j'adore ça. Donc voilà, je sais pas si je vous ferai, si je serai amenée à faire de nouvelles vidéos par rapport à ça. Parce que c'est vrai que du coup je vous décrivais mois par mois en fait mon traitement sur le blog. Là je vous en ai quand même parlé 2 fois sur ma chaîne. Du coup je sais pas si c'est encore judicieux d'en parler ou quoi. Mais du coup j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu et que l'ensemble de ce concept suivre mes problèmes avec l'acné vous aura plu aussi et que ça a pu en réconforter certaines parce que du coup moi ça me fait énormément de bien de voir que
je suis pas toute seule en fait, et de voir qu'il y en a d'autres qui galèrent comme moi, je me dis en fait on est toutes pareilles au final, on se sent dans son côté unique en fait, toute seule à vivre ça, et en fait on l'est pas, et ça fait énormément de bien de partager, mais aussi de voir et de lire en fait par rapport à ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, que ce soit sur le blog ou ici sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus tard, ciao.